Qu'est-ce que la vérité? Cette question, nous l'entendrons la semaine prochaine dans la bouche même de Pilate s'adressant à Jésus. Et c'est Jésus aujourd'hui qui nous invite peut-être à répondre déjà ou à percevoir quelle est la réponse à cette question. Il nous dit en effet, voilà, c'est simple, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous deviendrez mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On a en quelque sorte le programme de toute vie chrétienne. Et au terme de ce carême, eh bien peut-être demander au Seigneur de vérifier en nous comment nous avons été fidèles à sa parole. Et comment, ayant été fidèles à sa parole, nous sommes devenus un peu plus disciples pour connaître la vérité et être vraiment libres. Qu'est-ce que la vérité? Ce n'est pas d'abord ma vérité, ce n'est pas d'abord être vrai à travers ma vie, mes joies et mes difficultés, ce n'est pas non plus être transparent à moi-même ou aux autres, c'est d'ailleurs un peu utopique. La vérité, pour Jésus, c'est avant tout la réalité de Dieu. Ce que Dieu est, il est stable, il est fidèle, il est source de vie. Et en ces temps où beaucoup de projets sont contrariés dans notre vie, peut-être que parmi vous, certains avaient prévu de partir en vacances à la fin de la semaine, eh bien, nous sommes invités à contempler ce qui demeure. Ce qui demeure, c'est une vie habitée par la présence de Dieu, une vie partagée avec d'autres, enracinée et reliée au Christ. Car nous le savons, le dévoilement de la réalité inouïe de Dieu, c'est bien le Christ. Et devenir disciple du Christ, c'est connaître la réalité de Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est Jésus qui manifeste pleinement cette réalité, l'essentiel de notre vie. C'est Jésus qui définitivement communique sa vie, car il est la vie. Et dès lors, pour nous, connaître la vérité, c'est connaître Jésus. C'est alors devenir libre. Mais pour être vraiment libre, à l'appel du Christ ce matin qui nous le redit dans l'Évangile, nous devons lui demander que sa parole trouve une place en nous. C'est tout l'enjeu de notre conversion, c'est tout l'enjeu de notre montée vers cette belle fête de Pâques que nous préparons depuis de nombreux jours. Alors j'aimerais ce matin que chacun puisse essayer de donner la place de cette parole de Jésus en chacun de lui. Et je vous inviterai tout simplement peut-être à choisir une parole de Jésus. Une parole de Jésus que vous connaissez et que vous pourriez murmurer tout au long de cette journée, parce que c'est cette parole qui doit prendre place en nous. Ce peut être Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Je suis la lumière du monde. La vérité vous rendra libre. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » À chacun de choisir une parole qui pourra prendre place en lui, alors la vérité prendra aussi toute sa place et la liberté
nous sera acquise. Amen. N'oubliez pas notre rendez-vous du mercredi, le chapelet de la miséricorde, qui sera médité en direct sur Facebook à 15 heures. Je crois même que ce sera sur YouTube.